Québec a toujours appuyé le Mexique de façon très, très active, que ce soit par écrit, verbalement, par les médias. On a toujours été à côté du Mexique sur cette question et je crois que M. Peña Nieto clairement le reconnaît. Et on va continuer de l'être. Parce que j'invite les gens à garder leur calme. Là, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Alors, plutôt que d'avoir toutes sortes de scénarios de malheur, attendons de voir les événements tels qu'ils vont se produire. Et les échanges commerciaux avec les Mexiques sont très, très importants pour nous. Alors, quel que soit ce qui arrivera avec les États-Unis sur l'ALENA, le Mexique va toujours demeurer pour nous un partenaire commercial essentiel. Ça ne changera pas. On a parlé pas mal d'entrepreneuriat, que ce soit dans les entreprises classiques qu'on connaît, mais dans le domaine culturel également ou dans le domaine de l'économie sociale. On avait des représentants de ces secteurs économiques-là. Ça tombe bien parce que nous, actuellement, on est en train de travailler très fort pour des mesures concrètes sur les personnes issues de la diversité au Québec, qui touchent tous ces éléments-là. L'accès à l'emploi, la reconnaissance des compétences, l'accès à l'entreprise ou la capacité de démarrer et de faire croître une entreprise avec un soutien qui permet d'aller plus loin. On a déjà eu des programmes au Québec qui se sont un peu étiolés. On veut les remettre de l'avant. Et ce qu'on a entendu, c'était très beau parce que tout ce qu'on a entendu, c'est le désir de contribuer au Québec. C'est les gens, d'ailleurs, on va protester contre cet article. On va écrire une lettre au Washington Post pour dire, franchement, mettez un peu de perspective, là. Au contraire, le Québec, globalement, on l'a vu, là. Même des tragédies des derniers jours, on a vu à quel point les gens sont généreux, ouverts, puis ils veulent accueillir. On n'est pas différent des autres sociétés. Ça, c'est une chose qu'il faut se dire entre nous, les Québécois. Chez nous, ça existe, le racisme. Chez nous, ça existe la xénophobie, que ce soit l'islamophobie ou d'autres types d'attitudes. Il faut le reconnaître, puis lutter fermement, de façon positive, pour dire aux jeunes, non, c'est pas acceptable, cette façon de voir les choses, cette façon de penser. Et il faut y aller de façon très forte, et on va le faire. On va continuer de le faire. Et moi, je m'inscris un peu en faux contre les gens qui font ces commentaires sur le Québec. C'est qu'ils ne connaissent pas le Québec, souvent. C'est des gens qui écrivent à distance avec les titres des journaux. Il y a juste à regarder la revue de presse canadienne. Vous allez trouver de nombreux exemples de situations difficiles ailleurs qu'au Québec aussi. Alors, soyons équilibrés. Nous, on ne rejette pas les gens. Le Québec est une société qui ouvre les bras, qui veut accueillir. On comprend la complexité du monde, on comprend le malheur du monde également dans plusieurs des régions de la planète. Et on veut agir comme, j'allais dire un refuge, mais c'est pas bon de dire comme ça, parce qu'une opportunité, une occasion pour les gens de faire une belle vie ici et de contribuer à la société. Et ça a toujours été en nous, les Québécois, de dire ça, et on va continuer de le faire. Quels que soient les événements des prochaines années, on va garder le cap, nous. On va garder le cap sur l'ouverture, la tolérance, l'inclusion. On réalise que tout n'est pas parfait, loin de là. Il y a des choses qu'on nous a signalées, que d'autres communautés nous signalent également, mais on les connaît, les problèmes, et on a la volonté de les améliorer. Mais pour l'éducation, spécifiquement, je sais que M. Proulx est en train de regarder ça, parce que laisser un enfant sans éducation, pour cette raison-là, ça ne nous paraît pas acceptable. On va continuer à travailler.